Bonjour tout le monde, nous voilà pour l'interview avec Séverine de Happy and Healthy Naturopathie sur le sujet, pour ceux que ça intéresse, comment devenir naturopathe après un burn-out. En tout cas, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut choisir de se reconvertir vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire de se reconvertir vers l'entrepreneuriat après un burn-out? Quels sont tous ces bons conseils? Donc, elle va me rejoindre. Eh bien, je vais en profiter pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Catherine Pi. Je suis coach et mentor pour reconversion après un burn-out. Coucou, Coucou Catherine, bonjour voilà. à tous. Bonjour, bonjour. Ravie que tu sois avec nous et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette invitation. C'est une joie d'échanger sur ce sujet avec toi. Eh ben ouais, moi je suis très contente de te recevoir. J'étais juste en train de me présenter pour ceux qui éventuellement ne me connaissent pas, mais très rapidement. Donc je suis coach, mentor, reconversion et entrepreneuriat après un burn-out. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui, puisque tu as fait un burn-out, que tu t'es reconverti à l'entrepreneuriat sur ce beau métier qu'est la naturopathie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ton retour d'expérience avec tes up and down. Oui, tout à fait, les joies de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Et que ça pourrait certainement servir, être très utile en tout cas pour ceux qui projettent de se lancer dans l'entrepreneuriat en général et plus spécifiquement vers la naturopathie peut-être, qu'il y a des personnes parmi nous. Dites-nous si parmi les personnes qui regardent là, certains ou certaines ont ce projet. Et puis si vous avez des questions tout au long de l'interview, n'hésitez pas, on y répondra avec Séverine avec grand plaisir. Donc, j'arrête de papoter toute seule. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on te connaisse un petit peu mieux? Oui, bien sûr. Donc, je suis Séverine Lett, je suis naturopathe. J'exerce en ligne et en cabinet à Strasbourg et j'accompagne les personnes stressées ou en burn-out à retrouver de l'énergie, de la vitalité, un meilleur bien-être physique et mental. Et j'accompagne également les femmes, quelle que soit l'étape de leur vie, quant à leur cycle féminin, leur cycle menstruel. D'accord, ok. Alors, j'imagine, donc, puisqu'on en parlait, tu n'as pas toujours fait ça, tu n'as pas toujours été naturopathe. Alors, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat? Comment c'est arrivé tout ça en fait? Alors, c'est arrivé suite à un burn-out que j'ai traversé en 2013. J'ai mis pas mal de temps à remonter la pente après cet événement que je considère comme un traumatisme. Il m'a fallu 4 ans pour rebondir vers un nouveau projet professionnel. Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que j'avais fait un vrai travail sur moi quant à mes valeurs, à qui j'étais, qui j'avais envie de devenir, ce que j'avais envie de faire, de contribuer de manière générale. Ce à quoi j'avais envie de contribuer de manière générale. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont entendu parler de l'ikigai. En tout cas, voilà, j'ai eu pas mal de réflexions autour de ça, ma vocation, ma mission, ma passion, ma rémunération, et je voulais essayer de concilier ces 4 aspects dans une nouvelle vie. Tu faisais quoi avant? Oui, pardon. Du coup, tu faisais quoi avant? Pardon, ouais. Je suis embrayée, j'ai embrayé direct. Oui, j'ai travaillé sur le dernier poste, j'étais directrice merchandising dans une enseigne de distribution. Donc, sur le papier, en fait, j'avais tout ce que je voulais au niveau de la réussite sociale. Enfin, ce que moi j'estimais à l'époque être la réussite. Donc, j'avais le salaire, j'avais la voiture de fonction, j'avais les responsabilités. Après, bon, j'étais pas du tout dans un environnement qui me convenait. Je crois que le premier jour où j'ai mis les pieds dans la boîte, je savais déjà que j'allais pas rester, mais je suis restée peut-être un petit peu trop longtemps. Je voulais pas lâcher l'affaire, je voulais pas accepter en fait que c'était pas ma place. Oui, on résiste longtemps jusqu'à ce qu'on puisse plus résister. C'est ça, ouais. Donc, et puis auparavant, j'ai travaillé dans l'univers du marketing et de la communication. Donc, on va dire, j'ai 15-20 ans de marketing com derrière moi, et ce qui m'a pas empêché de pas réussir correctement mon entrée en matière dans la vie de naturopathe. Ouais. On va en parler justement, c'est intéressant. Donc en tout cas, le déclencheur de tout ça, ça a été ton burn-out qui t'a amené à te poser des questions, à te reposer des questions sur ce que tu avais envie de faire de ta vie.
comme j'aime bien le dire, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande? C'est ça. Voilà. Et donc voilà, la naturopathie a été le fruit de cette réflexion après plusieurs années. En fait, t'as mis Oui, longtemps, 4 ans, oui. c'est assez long Ouais, quand c'est même long. pour sortir d'un burn-out. Comment t'expliques déjà peut-être le fait que ça a mis autant de temps pour Alors, toi? parce que j'étais bien dans le déni. J'étais bien dans le déni. Alors, je me suis pas rendu compte en fait que j'avais fait un burn-out. Hein. C'est parce que moi j'ai quitté ma boîte, voilà, comme ça. Bref, je me suis arrangée pour partir. Donc je suis pas passée par la case arrêt de travail, etc. Et j'ai eu pas mal de soucis de santé. Donc mon corps en fait il décompensait une fois que voilà que j'étais à la maison. Alors j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Je me reposais. Je me souviens très bien. Je faisais des nuits de 12 heures. Je dormais en journée et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Bon, c'était la période de l'hiver aussi en Alsace. C'est pas la période la plus funky. Ouais. Il fait nuit tout le temps et brumeux. Donc je mettais un peu ça sur le compte effectivement de la saison, mais c'est au fil de mes discussions et d'un échange que j'ai eu avec mon médecin, parce que j'arrêtais pas de courir chez lui, j'avais tout le temps un autre truc, trouble digestif, enfin bref, je cumulais sans arrêt autre chose. Il m'a dit mais chez vous il y a quand même beaucoup de psychosomatique, le truc que je voulais absolument pas entendre. Ouais. Parce que moi j'avais l'impression que je gérais bien mes émotions, que tout allait bien de ce côté-là. J'avais fait une psychanalyse, donc pour moi tout était réglé, sauf que non, tout était bien mis sous cloche. Ouais. Et c'est à partir du moment où j'ai accepté effectivement que mon corps m'envoyait des messages et que j'avais traversé un burn-out ou que j'étais en pleine reconstruction, que tout d'un coup ça a fait le déclic. Je me dis oui, arrête de penser que en gros c'est la maladie des faibles. C'est pas ça, c'est que tu as tiré trop longtemps sur la corde. D'un point de vue pro, mais d'un point de vue perso aussi, hein, c'était un beau schmilblick de trucs qui me tombaient dessus ou que j'étais en train d'essayer de remettre en ordre en fait. Et je sentais bien parce qu'à un moment, je m'étais dit je prends une année sabbatique, je fais rien pendant 1 an et au moment en fait, donc je suis partie quelques mois en Afrique, ce qui m'a permis aussi de remettre un peu les pendules à l'heure sur quels sont mes besoins et quelles sont les priorités parce qu'on se crée tellement de faux besoins. J'ai une anecdote, désolée si je déborde un peu, tu me coupes à un moment. J'ai une anecdote, j'étais à Djibouti parce que mon conjoint à l'époque était militaire. Donc je l'avais rejoint pendant quelques temps là-bas et on avait fait un trek un peu à l'extérieur dans le désert. Et il y a un berger qui est venu et qui nous a demandé 2 choses, de l'eau et du feu. Et alors voilà, moi ça m'a juste remis un peu d'écart parce que voilà, c'est un pays pauvre, il n'y a pas beaucoup de moyens et on nous demandait juste les trucs essentiels. Essentiel pour survivre. Ouais, pour survivre, alors qu'ici on se demande si on va s'acheter le dernier iPhone quoi. Voilà nos priorités donc. Donc en tout cas par rapport à toute cette réflexion qui effectivement a mis longtemps parce que comme tu dis t'as été dans le déni, j'ai l'impression que t'as fait aussi beaucoup de démarches toute seule finalement, de réflexion toute seule, donc j'ai envie de dire oui pas bon entendeur forcément. Oui du coup, ça met plus de temps quand on le fait seul. Et puis tu as découvert la naturopathie par hasard ou parce que toi-même tu avais des problèmes de santé et que tu as été amenée à voir une naturopathe, c'est comme ça que c'est arrivé, non? Oui, c'est ça en fait. Je suis allée voir une naturopathe parce que je commençais à m'intéresser davantage aux techniques énergétiques, à l'acupuncture, au reiki, voilà, à la naturopathie aussi que je considère pas forcément comme une technique énergétique, mais j'avais besoin de trouver d'autres réponses là où le corps médical m'en apportait pas forcément suffisamment. Et j'ai commencé à suivre des cours en naturopathie. Je suis allée voir une naturopathe et ça m'a fait le déclic en fait j'ai enfin compris que finalement je prenais absolument pas soin de moi. J'étais tellement tournée vers les autres, vers l'extérieur, vers plein d'autres trucs, mais pas du tout tournée vers moi-même et ce que moi je voulais pour moi et où j'en étais au niveau de l'accueil de mes émotions et voilà, parce que j'ai un tempérament, j'ai une haute sensibilité, donc très empathique, effectivement très tournée vers les autres et comme tu le dis justement, j'ai manqué d'accompagnement. Parce que je tâtonnais dans mon coin, je pensais
voilà, j'avais fait une psychanalyse, donc moi j'avais l'impression que j'avais réglé mes trucs de ce Et tout était côté-là, alors que non, réglé. pas du tout. Et sur le volet professionnel, il y a quand même une psychologue du travail qui m'a suivie à un moment, donc on a quand même retravaillé aussi hein, sur l'aspect valeur, etc. Et j'ai fait un bilan de compétences, mais quand j'ai fait le bilan de compétences, j'avais déjà en tête ma reconversion vers la naturopathie, donc c'est pas Mm. forcément ça qui m'a le plus aidé, on va dire. Le choix était déjà Ouais. fait. Mm. Alors, quand tu as pris ta décision, en tout cas quand tu as trouvé ton Graal, à savoir qu'est-ce que je vais faire encore une fois quand je serai grande, C'est ça. naturopathe, comment est-ce que tu as décidé de te lancer? Puis aussi, enfin, plus avant ça, quelles étaient les peurs que tu avais à l'idée de te lancer? Parce que ça veut dire se lancer en tant que libéral, être à son compte. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà fait ou pas? Et si c'était pas le cas, voilà, quelles sont toutes les questions et les craintes, les peurs, les freins que tu pouvais avoir à ce moment-là? Alors j'ai pas le sentiment, enfin j'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup de peur. Évidemment, il y avait le côté effectivement est-ce que je vais vivre de mon activité, mais je sentais vraiment que c'est vers là que j'avais besoin, envie, enfin c'était vital, hein, viscéral. Je le sentais que c'était ça qui me fallait, que j'avais plus du tout envie d'être salariée, plus du tout envie d'être confrontée au milieu de l'entreprise. Hein. Je pense que j'ai une forme de rejet hein, par rapport à ce modèle organisationnel. Donc pour rien au monde, j'ai envie d'y remettre les pieds. Je te comprends. Voilà, donc des peurs, je Pas pense tant que qu'elles sont ça, donc venues ouais. au fur et à mesure, un peu, parce que la formation, je l'ai commencée en me disant, bon, je la fais déjà pour moi, pour prendre soin de moi, et puis après, on verra si j'en fais un métier. Et puis à la fin de la formation, je dis, ah oui, j'ai envie d'en faire mon métier. Et je me suis lancée un peu en mode touriste. Hein. Je pense que les trucs sont venus un peu au fur et à mesure. Oui, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai pas le syndrome de l'imposteur? Est-ce que je suis légitime? Mais ça s'est quand même déconstruit assez rapidement tout ça. D'accord, ok. Donc ouais, Ouais. finalement, Ouais. l'envie et la motivation étaient Ouais. plus fortes que les peurs, ce qui est souvent le cas. Et heureusement, parce que ça nous donne la niaque quand même d'y aller, parce que sinon, je pense que c'est compliqué de se lancer finalement hein, et d'oser sauter le pas. Enfin, si ce n'est que, comme tu dis, le fait d'avoir vécu un burn-out et d'avoir voilà, comme un rejet du monde de l'entreprise, du salariat, je crois que ça aide énormément en fait à réussir à sauter le pas. C'est Qu'est-ce ça. que tu en penses? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis je me sentais passionnée en fait hein, par la naturopathie. Hein. Et cette passion, elle m'anime toujours. Donc je me dis, à partir du moment où tu fais quelque chose qui te nourrit tellement, il n'y a pas de raison que ça ne marche Ouais. pas. Voilà. Donc tu t'es lancé donc du coup tu as loué un cabinet. Comment tu t'es lancé? Alors raconte-nous comment tu t'y es prise pour lancer ton activité et comment ça s'est passé pour toi. Alors je me suis lancée en mode touriste. J'aime beaucoup ce mot parce que j'ai un master en gestion marketing d'entreprise. Donc je me dis ouais moi je dois savoir tout faire. Je sais, Donc j'y vais. je gère. J'y vais. J'ai lancé l'activité en mars, à temps plein en mars 2020, juste avant le confinement. Donc Très bon timing. premier couac. Donc je me suis mise sur Doctolib. Donc à l'époque, on avait possibilité d'exercer en téléconsultation. Donc j'ai eu quand même pas mal de consultations pendant le confinement. Alors que je démarrais de rien. Hein. Et J'avais les un gens te site trouvaient comment? Oui, bah du coup par Doctolib par directement Doctolib, par rapport. ouais, par Doctolib. Quand on a été déconfiné au mois de juin, j'ai décidé de prendre un cabinet en me disant ouais, j'ai quand même là les gens ils ont peut-être envie quand même de venir plus en physique. J'ai choisi un cabinet dans un lieu sympa, mais ça a quand même mis du temps pour démarrer et j'ai eu aussi du temps à accepter que finalement le modèle que j'étais en train de construire ça n'allait pas. Je gagnais pas suffisamment pour subvenir à mes besoins et payer mes charges. Enfin, en gros, tout ce que je gagnais, ça repartait dans mon loyer plus les autres Et frais. quand tu dis Donc à un que ça moment, n'allait pas, quand ton modèle n'allait pas, qu'est-ce que tu veux dire par là alors du coup? bah, parce que j'avais pas défini de stratégie ni de cible, je m'adressais à tout le monde. Donc en gros, sur Doctolib, on me trouvait à la place de chercher un médecin, on va dire, on cherchait un naturopathe qui sait tout faire, qui sait accompagner les clients, quelle que soit la problématique. Je dis pas que je ne sais pas le faire, mais en termes de communication, forcément, ben, on s'adresse à tout le monde et à personne en particulier. Donc, il n'y a pas forcément, Parler, ouais. d'être impactant quoi. Hein.
effectivement. Voilà, donc Ouais. j'avais pas de cible, j'avais pas de stratégie de développement clairement définie sur oui, est-ce que je continue en cabinet, consultation, mais qu'est-ce qui me fait avancer, vers quoi finalement moi je veux aller pour que mon Mm. entreprise se développe. Mm. Ouais. Donc j'ai fini par lâcher le cabinet à temps plein. J'ai décidé de prendre que des journées par-ci par-là, un peu en fonction des demandes, mais c'est encore un modèle qui me convenait pas. Et Mhm. fin d'année dernière, Doctolib, au milieu d'année, il y a eu des scandales sur Doctolib, donc les professionnels du bien-être ont été gentiment mis à la porte de Doctolib et ça m'a quand même fait un coup. Mm. Euh, Ah oui. COUP et ça a Ouais. eu un coût Ouais. CAUT parce que mon chiffre a été divisé par 4 et Ah oui. là je me suis dit non mais là il faut vraiment que tu reprennes les choses en main, ça ne va pas du tout, tu ne peux pas dépendre que d'une plateforme, même si j'avais de bouche à oreille, voilà, ou Mm. des amis, des connaissances ou des clientes qui me recommandaient, c'était pas suffisant et donc fin d'année dernière j'ai repris les choses en main, j'ai décidé de faire appel à une personne qui m'aide à piloter mon entreprise. Mhm. Donc on a retravaillé mon offre, on est Mm. encore en train de travailler dessus. J'ai redéfini clairement ma cible. Je suis beaucoup plus au clair aussi sur comment j'ai envie de développer mon entreprise parce qu'aujourd'hui je suis en micro. Mhm. L'objectif à un moment c'est que je passe vraiment un statut d'entreprise pour qu'il y ait d'autres avantages aussi qui puissent se débloquer par la Mm. suite. Mais Et commencer en micro, ça te paraît être une bonne chose? pour moi, actuellement, Mm. oui, parce que je j'ai pas non plus des charges extrêmes, donc Mm. voilà. Et la question aussi se pose pour beaucoup de personnes par rapport à la TVA. Mm. Moi, une consultation, ben, j'ai pas de secret là-dessus. C'est sur mon site Mm. internet, elle est à 90 euros. Si demain je dois répercuter la TVA dessus, je gagne plus Ouais, rien. voilà. Donc C'est c'est 20%, c'est ça. 20% aussi pour toi. Ouais, donc Ouais. Ah ouais. je gagne plus rien à partir je déduis encore mes charges, Ouais. etc. Donc Mm. Ouais. il y a toutes ces questions de rentabilité sur lesquelles on a travaillé du coup avec la personne qui Ouais. m'accompagne sur le pilotage d'entreprise. Elle est beaucoup plus sur le volet comptable, on Mm. va dire. Mm. Mais c'est intéressant parce que du coup, effectivement, pour le coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir perdu du temps et perdu aussi peut-être de l'argent dans le fait de ne pas avoir fait ça dès le départ et dès le démarrage de ton lancement d'activité? Alors perdu du temps, certainement. Ensuite, j'en tire quand même les leçons. Pour moi, c'est une expérience et Ouais. aujourd'hui, effectivement, je suis plus au clair. Si je devais aussi conseiller d'autres personnes autour de moi sur les erreurs à ne pas faire. Donc, ne Oui. commencez pas en mode touriste. Faites appel à des spécialistes comme Catherine, Ouais. d'autres personnes pour vous accompagner dans dans cette transition de la vie salariée à la vie Voilà. d'entrepreneur. Et pourtant, comme tu dis, voilà, enfin, tu étais formé Oui, avec un master en gestion, marketing, etc. Et c'est très intéressant parce que très honnêtement, tous ceux qui nous regardent et peut-être ont envie de devenir naturopathe ou autre, on se croit. Enfin, on n'est pas bête, quoi. Je veux mmh. dire, on n'est pas bête. On se dit bon bah voilà, je vais bien réussir à me débrouiller. Je vais trouver deux, trois vidéos sur YouTube et puis ça va le faire comme ça. Sauf que, enfin, très honnêtement, toutes les personnes que je connais et qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, comme tu le dis, en mode touriste, eh ben ça paye pas. Non. À un moment donné, il faut effectivement se reposer des questions de la cible, de l'offre, et puis construire une offre à forte valeur Mmh. ajoutée pour sortir en tout cas moi c'est ma préconisation, mais sortir de la prestation à la séance, voilà, Oui. qui est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de se rémunérer quand on paye des séances que quand on offre un accompagnement qui répond à une problématique donnée. Mais tout ça, ça veut dire se poser pas mal de questions en amont, quoi, en fait. C'est ça. Savoir. Moi, j'adore les consultations, effectivement, en individuel comme ça, à la séance, mais c'est vrai que c'est épuisant. Mm. Et voilà, le calcul tout simple qu'on peut faire, c'est par rapport à la rémunération qu'on veut avoir, une fois qu'on a enlevé les charges et ça, combien est-ce qu'il faut te faire de séances à l'unité? Et Exactement. là, ça peut vite faire peur, finalement. Ouais, bah oui, parce que j'imagine même pas le nombre de séances qu'il faut pour pouvoir réussir à vivre de son activité. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'on touche un nombre de personnes Oui, oui, incroyable. oui, Donc, à partir du moment où on se dit, bah, je dis n'importe quoi, il faut 80, 90, 100 personnes dans le mois,
Ouais. Déjà, quand est-ce qu'on les case? Parce que on est naturopathe, mais il y a tout le reste aussi. On est chef d'entreprise, hein, donc il y a plein d'autres aspects qu'on gère dans la semaine. Hein. Mm. Oui, et ça c'est intéressant aussi. Alors du coup, entre le moment, les moments où tu travailles avec tes clients, où vraiment tu fais ton métier de naturopathe et puis le reste, c'est quoi en proportion, tu saurais dire à peu près? Je pense que ça doit être 30-40% de mon temps. Le fait, le métier de naturopathe. Ouais, Ouais. le métier de naturopathe, les consultations en elles-mêmes, c'est 30%, 30 à 40% de mon C'est temps. Le peu. reste, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Et c'est vrai que je comprends aussi. Voilà, dans l'exemple, c'est dans ma promo, on devait être 40. Je pense qu'on n'est même pas 10 à s'être installés. Mm. Donc, D'accord. parce que je pense déjà dans mon école, on n'avait pas du tout suffisamment l'aspect justement entreprise qui était Mm. présent. Enfin, comment créer et monter son truc. Voilà, la formation ne nous l'apportait pas. Donc moi me disant, mais moi ça je sais faire, je me suis pas C'est posé de bon, je questions. gère. Là, je gère tranquille. Ouais, ouais, ouais. Donc les 70 autres pourcents, c'est quoi? C'est de la com, c'est de la gestion, c'est C'est de la com, c'est du réseautage, c'est monter des partenariats, c'est faire des lives avec d'autres personnes, répondre à des interviews, rester visible en fait, hein, ou développer sa visibilité, augmenter sa notoriété. C'est faire de la compta parce qu'en micro, on fait sa propre compta, ça prend pas non plus un temps fou, mais bon, voilà. C'est super. rédiger les programmes pour mes clientes, la facturation. S'intéresser, continuer à se former, donc lire, assister à des conférences. Ouais, donc tout ça. Donc c'est intéressant, je pense, parce que voilà, quand on projette de s'installer, on se dit voilà, on va faire 70% de naturopathie et puis peut-être 30% du reste. Et toi, dans tes proportions, en tout cas, c'est complètement différent. Alors, puisque tu as fait un burn-out et que tu as connu en tout cas l'épuisement et que maintenant tu es assez bien, bien renseigné sur le burn-out, puisque tu t'adresses et tu aides des personnes qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, comment est-ce que toi, dans ta vie quotidienne d'entrepreneur, tu fais en sorte de te préserver un équilibre de vie satisfaisant pour, voilà, entre ta boîte, ton entreprise, tes clients et toi, du temps pour te ressourcer? Alors j'essaye au maximum d'avoir 1 heure de balade dans la nature tous les jours. Si c'est pas possible, j'en fais un peu plus le week-end. Je vais dans les Vosges et je passe vraiment une journée dans la nature. Ça c'est vraiment essentiel pour équilibrer mon système nerveux. Je m'octroie aussi des siestes si j'ai pas le temps d'aller me balader. Je me pose 20 minutes, voire plus, selon mes besoins. Je suis beaucoup plus en fait à l'écoute de mon corps. J'accepte qu'il y a certains jours où je me lève, où je pète le feu et je peux faire plein de trucs. Et il y a d'autres jours où je me lève, la forme elle est pas optimale et je fais un peu plus light. Ouais. C'est cette liberté que je cherchais aussi en étant à mon compte, parce que on le sait bien, en tant que salarié, on nous demande d'être aussi performant, quel que soit le moment de l'année, alors qu'il y a une saisonnalité qui impacte notre niveau d'énergie, mais aussi quel que soit le moment du mois par rapport à notre cycle menstruel. En tant que femme, on est impacté par les hormones aussi. Hein. Donc du coup, tu as la liberté aujourd'hui d'adapter ton rythme Oui. à, à ton niveau d'énergie, et ça fait partie des avantages du métier, en tout cas. Oui. Ouais. Et quels sont les autres avantages justement que tu vois au fait d'être aujourd'hui et devenu entrepreneur? Alors, moi, j'éprouve vraiment beaucoup de gratitude pour pouvoir exercer un métier qui me plaît, parce que évidemment, toi et moi, on rencontre quand même beaucoup de gens en souffrance dans leur univers professionnel. Donc, Donc c'est un les vrai luxe. avantages, Je suis ouais, d'accord. c'est un luxe, vraiment, c'est un luxe. Ouais. Donc, pour moi, vraiment, il y a cette liberté, cette autonomie. Il y a le fait aussi de créer son activité, d'être du coup actrice dans la vie qu'on a envie de mener et pas uniquement subir sur le fait, ok, je bosse, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, mais en gros, je suis crevée tout le temps, ou on me demande
de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Mhm. Je dis pas que je fais que des trucs qui me font kiffer dans la journée, hein. Il y a des trucs aussi qui sont pas super fun que je dois faire, mais je me sens beaucoup moins dans la contrainte, quoi. Et ça, je trouve que d'un point de vue vraiment charge mentale, je suis soulagée de tout ça. Ouais, c'est beaucoup. Donc, tu dis la liberté, le plaisir de faire quelque chose qui te plaît, qui te nourrit. Et puis, j'imagine aussi, tu l'as pas cité, mais moi, ça me vient là comme ça, mais c'est aussi le plaisir et la satisfaction, en fait, Oui, de voir les résultats de ce qu'on peut apporter aux autres. oui, évidemment, Pour résoudre, évidemment. enfin voilà, ça fait partie du plaisir, hein, mais c'est vrai que c'est un vrai plus aussi. Ouais, Et, oui, pardon, je te coupe. La non, non, gratitude, effectivement, que je ressens à la vas-y. sortie des Ouais, consultations, quand je vois les personnes se ouais, transformer en l'espace de quelques semaines, je me dis waouh, le chemin qu'elles ont pu parcourir. Je pense notamment par rapport au burn-out. Moi, je vois le temps que j'ai pris à me poser 50 000 questions parce que il y a des personnes à un moment qui m'accompagnaient sur certains sujets. Ouais, je suis reconnaissante de faire quelque chose. Et je pense aussi un truc que je rajouterais, c'est on choisit ses collègues finalement. mm, C'est important aussi. ouais, c'est pas mal ça quand même, hein. Ouais, On n'a pas de chef et on choisit ses ouais, collègues. On choisit aussi ses clients quelque c'est part. ça. Ouais, Et son univers de travail. Moi, je ouais, vais ouais. travailler de la maison, je vais travailler en cabinet. Pour d'autres choses, je vais travailler dans un Mm. café. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un vrai luxe. Donc ça, on vient de voir les côtés positifs. En revanche, est-ce que tu vois des côtés négatifs de l'entrepreneuriat et quelles sont les mauvaises surprises, entre guillemets, que tu as pu découvrir depuis que tu es installé à ton compte? Alors, oui, bah, les mauvais côtés, c'est les mois plus difficiles en termes de chiffre d'affaires, où tout de suite, là, pour le coup, là, j'ai les peurs qui reviennent. Ouais. La peur d'échouer, la peur de manquer. Donc, à chaque fois, je suis là, OK, il y a encore des trucs sur lesquels j'ai pas suffisamment travaillé. Va falloir reprendre là-dessus. Euh, Forcément, hein, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité. Donc, dès que le chiffre suit pas, je me sens insécure. Et j'ai toutes les peurs qui reviennent, mais ça me force aussi à sortir de ma zone de confort et à du coup à mettre en place des actions voilà, pour remonter la pente. Ça, en fait, on apprend à gérer ça, je Mhm. pense, hein, parce que cette peur de manquer, enfin, honnêtement, moi, je l'ai eu aussi, même avant de démarrer, j'étais morte de trouille à l'idée de me dire que je pourrais pas vivre de mon activité. Et effectivement, il y a des hauts, des bas. Enfin, on n'a pas un salaire fixe, quoi, hein, Oui, ça c'est clair. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que c'est quelque chose que j'apprivoise, que mhm. quelque part on arrive à gérer cette émotion de peur, de manque, et puis à retrouver la façon de rebondir pour repasser à l'action et puis obtenir les résultats dont on a besoin. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu, toi. Oui, je le vis aussi comme ça. Plus le temps passe, plus je suis relaxe aussi par rapport à ça. En fait, je me dis ça fait partie des montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. Honnêtement, là, après 3 ans et demi d'activité, je suis quand même beaucoup plus zen. Mm. Sur le mois de juillet, je suis transparente, c'était pas un mois vraiment, vraiment pas terrible et je commençais à, oh, mon Dieu, ça y est, c'est la crise, je vais mourir. Mais bon, ça a duré une journée et puis c'était reparti, quoi. Non, mais c'est important de le dire, je crois Oui. aussi pour les gens qui veulent se lancer, parce que tu le dis toi-même, tu as un profil qui a besoin de sécurité. Moi aussi, j'ai un profil qui a besoin de sécurité. Moi, je sais que j'ai besoin d'un petit matelas sur mon Mhm. compte, sinon je panique, quoi. Mhm. Et pour autant, voilà, on est entrepreneur aujourd'hui, on arrive à survivre et on apprend à gérer, en fait. On apprend à gérer ces émotions-là inconfortables et à se recentrer sur des choses positives et surtout des actions, en fait. C'est ça Oui. qui est important, parce que ça sert à rien de pleurer sur son sort en se disant, oh là là, mon Dieu, comment je vais faire à la fin de l'année. Voilà, on se visse le cul et on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et comme tu dis, voilà, ça force aussi à sortir de sa zone de confort et à se dire, bon, allez, là, j'y vais, quoi. Oui, oui, et puis je peux être transparente aussi. L'année dernière, effectivement, là, quand mon chiffre chutait avec le déréférencement sur Doctolib, j'étais ah bon, bah, je vais reprendre un boulot salarié, hein. Enfin, j'ai pas le choix. Enfin, j'étais tellement et c'est une pensée qui revient aussi encore de temps en temps en me disant ouais, bah, au pire si ça marche pas, tu retournes.
Et je suis là, mais non, mais c'est pas possible. Là, ça te met le Mais petit coup de pied aux fesses qu'il faut ouais, pour se dire, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? parce que du coup, je suis allée voir une copine qui a un cabinet de recrutement et puis j'étais face à elle, j'étais ah ben dis-moi ce que je vaux là sur le marché de l'emploi. Enfin, j'en étais là. Ouais, Quoi. Et donc elle me dit ben dis-moi toi ce que tu as envie de faire. Et je dis bah j'ai pas envie de travailler pour une entreprise, j'ai envie de travailler pour moi. Donc en sortant dans la voiture, je suis allée au moins ça t'a juste ouais, conforté dans le fait que non, tu ne veux pas y retourner et que si tu y retournes, c'est les cas de fer. ouais, Enfin, tu freines des cas de vraiment, fer, ça n'a pas de sens. ouais, Hein. ouais. Et c'est tout à fait ça. Enfin, moi, j'ai la même, j'ai la même vision des choses que toi. Mais c'est une vraie, enfin, moi, je le dis des fois, après un burn-out, finalement, le traumatisme qu'on a vécu, bien évidemment, c'est difficile, c'est compliqué de s'en sortir, mais c'est aussi une formidable source de Mm. motivation, en fait. Parce que comme tu le dis, et moi je suis dans le même cas que toi, mais pour rien au monde, alors il faut jamais Mais dire jamais, et peut-être oui. qu'un jour j'en aurai besoin, et je suis prête franchement à prendre n'importe quel petit boulot, à la limite je m'en fous, si vraiment j'en avais Mm. besoin pour manger. Mais ça me donne en tout cas la motivation de trouver des solutions, d'avancer et de dire non, moi je veux plus, Mm. quoi. Mm. Et ça, je crois que c'est aussi une force quelque part. Oui, Ouais. oui, oui. Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, malgré ces difficultés que tu as rencontrées, parce que Mm. bah, du coup, pour te lancer, pour retrouver la cible qui te parle, pour voilà, vraiment trouver un rythme de croisière qui te convienne dans ton activité, malgré tout, est-ce que tu recommencerais? Est-ce que tu resignerais en bas de la feuille ou pas? Sans Sans hésitation. hésiter, Sans hein. hésitation, ouais, ouais. Si c'était à refaire, évidemment, je signerais. Le conseil que je peux donner aux personnes qui nous suivent, c'est faites-vous accompagner. C'est vraiment, ne perdez pas. Alors, on perd pas de temps, hein, je le disais tout à l'heure, mais effectivement, j'ai quand même pas mal tâtonné. Là, mon chiffre, il est en progression permanente, mais voilà, ça aurait peut-être été différent si j'avais effectivement travaillé sur mon offre, mes cibles tout de suite au lieu de me lancer en plein confinement. J'aurais mieux fait. Voilà, j'aurais mieux fait de pas faire de consultation et me poser sur ma stratégie hein, à Ouais. l'époque. Hein, j'avais que ça à faire pendant 2 mois pendant qu'on était enfermés à la maison, mais c'était pas du tout ça. Dans ma tête, c'était Et ah alors non, il faut pourquoi tu que as je. choisi de te faire accompagner alors? Parce que finalement, tu aurais pu te dire, bah voilà, bon ok, j'ai compris ce qui pêchait. Quel est l'intérêt, l'apport de le faire avec quelqu'un? Bah en fait, c'est surtout que ensemble, on cogite un peu plus. Hmm. Je pense, sur mon offre, il y a des choses déjà qui étaient claires, mais derrière, Lucie qui m'accompagne m'a permis de mettre tout ça en chiffres aussi, Hmm. par rapport au temps passé, par rapport à la rentabilité. Et elle m'a posé des questions très pertinentes aussi sur moi, comment j'avais envie de développer l'entreprise, hein, ce que je voulais pour ma vie, combien d'heures je voulais travailler par semaine. Des questions qu'on se pose pas toujours parce que quand on est entrepreneur, on est passionné, on peut faire des semaines de 70 heures hein, si on veut. Hmm. Et je remarquais bien que sur la fin d'année dernière, j'étais trop en train de tirer sur la corde parce que comme ça ne suivait pas au niveau chiffres, ça partait dans tous les sens, Hmm. sans priorité. Alors ça, en Hmm. plus, ça c'est ma spécialité vu ma personnalité. Donc de me faire accompagner, ça m'a permis aussi à un moment de refixer des priorités, de traiter plutôt les urgences avant les choses que moi j'estimais importantes. Hmm. Voilà, pour arrêter de procrastiner aussi, passer à l'action, hein, tout simplement. Hmm. Ouais, donc ça donne un guide, Mm, ça challenge aussi un petit peu sa façon de voir les choses auxquelles on pense. mm, Voilà, on peut avoir des questions pertinentes auxquelles on n'a pas pensé pour structurer un petit peu tout ça et avancer plus sereinement. ouais. Et voilà, pour terminer, alors tu viens de le dire, mais voilà, est-ce que tu as d'autres conseils à délivrer aux personnes qui ont envie de se lancer, qui sont sur le point de se lancer? Donc tu dis en tout cas premier conseil que je valide parce que je l'ai fait aussi. Alors moi, au contraire de toi, moi je me suis fait accompagner tout de suite et c'est Mm, aussi pour ça. Moi, en 6 mois, j'avais tout défini, la cible, l'offre, mm, etc. Je commençais à communiquer et les premiers clients sont arrivés très très vite. Donc mm. si je le conseille aujourd'hui, c'est pas juste aussi parce que j'en fais une partie de mon activité, mais c'est parce que je suis absolument convaincue que même quand on croit savoir, en réalité, on ne sait pas. Et que le métier d'entrepreneur, voilà, il y a tellement de choses
à intégrer et à apprendre que c'est juste hyper important. Donc, si tu avais, est-ce que tu as d'autres conseils à délivrer? Ouais, suivez votre intuition. Ouais. On sait, on sent les choses, hein, et souvent c'est les peurs qui nous empêchent, hein, de passer à l'action. Donc, si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous sentez en vous, en tout cas, s'il y a un métier qui vous passionne et que ça passe par créer votre boîte, allez-y, hein. Il y a plein de façons après de développer, effectivement, en se faisant accompagner, mais on le sait, on n'écoute souvent pas suffisamment la petite voix à l'intérieur de nous qui chuchote. Oui, parce qu'il y a tellement de peur, comme tu dis, Ouais. qu'on se dit non, quand même, c'est pas raisonnable, et puis je suis trop vieille, et puis, Oui, puis j'y arriverai pas. Voilà, il y a tellement, tellement de choses. En réalité, il faut commencer. Il faut se dire, allez, j'essaye. c'est Voilà, ça. Ouais, j'essaye. Faire le c'est premier ça. petit pas. Et puis après, il y a tellement de choses qu'on peut faire bouger, faire évoluer au fur et à mesure que, en fait, on n'est pas contraint, quoi. On reste libre. Et puis on est libre aussi de revenir au salariat. Encore une fois, si on voit que ça ne nous apporte pas ce qu'on cherchait. Mais on sortira, je crois, riche d'une expérience. Et on aura appris plein de choses. Oui, parce qu'en fait, en France, on a cette culture de l'échec. Enfin, on échoue, on a l'impression qu'on est vraiment, enfin, la pire merde, hein, si je peux dire. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas enfin, il n'est pas question d'échouer. Si quelque chose ne se passe pas comme on voudrait, derrière, on en tire des leçons, il y a des apprentissages, on essaye peut-être différemment ou on essaye peut-être à un autre moment. Donc, tout ça, ça se déconstruit aussi, hein. Ouais. Et puis des échecs, on en connaît tous. Oui, Enfin, ça fait aussi partie du job, je crois, hein. Voilà. Et ouais. comme tu dis, on apprend. Et en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai, il n'y a pas eu de questions, j'en ai pas vu passer, hein, mais en tout cas, si vous en avez, c'est le moment ou jamais. Ou alors après, voilà, vous pouvez nous contacter en message privé ou sur nos comptes Instagram à Séverine et moi pour qu'on apporte les réponses qu'il vous faut. Si vous avez besoin donc d'être accompagné dans votre lancement d'activité, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu passer l'information ou qui ne me suivent pas encore que jeudi prochain, le 21 septembre, j'organise une conférence pour voilà, vous expliquer comment vous lancer dans l'entrepreneuriat avec succès, mais aussi sans s'épuiser. Donc en tout cas, moi, c'est mon credo. Je ne suis pas devenue entrepreneur pour travailler 70 heures par semaine, c'est pas l'objectif. Donc voilà, je vous donnerai tous les éléments là-dessus et mon programme Liberté qui accompagne les personnes dans leur lancement d'activité pour justement démarrer dans les clous tout de suite et pas en mode touriste. Parce que voilà, évidemment, je crois qu'on y revient et on en revient de ce mode touriste qui est très sympa, qui est pas cher, mais qui est pas toujours le plus efficace. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup à ceux qui ont été présents en direct et petit coucou à ceux qui nous regarderont en replay. Je te souhaite une très très belle journée et puis une Merci, belle Catherine. continuation. Je vais peut-être quand même juste avant de te quitter te demander si tu as peut-être des actualités ou comment est-ce qu'on peut qu'on peut travailler avec toi si on est intéressé ou en savoir plus. Oui, alors au niveau des actualités, je lance des ateliers en ligne et en présentiel là ce mois-ci. Donc l'atelier en ligne, le prochain, il aura lieu le 25 septembre et ça sera au sujet du syndrome prémenstruel. Et j'avais l'objectif de lancer un accompagnement autour du burn-out en septembre, mais il est toujours pas prêt. Donc j'accepte aussi que je fais avec l'énergie du moment, donc ça sera reporté. En tout cas, c'est un accompagnement sur plusieurs mois, sur le volet vraiment retrouver de l'énergie quand on est tout au début du parcours de reconstruction du burn-out. Tout ce qui est reconversion, etc., souvent ça vient plus tard, une fois que le cerveau il est de nouveau en capacité de réfléchir. Ouais, je conseille toujours à mes clients d'aller voir un naturopathe pour regagner de l'énergie avant de se poser toutes ces questions-là. Effectivement, chaque chose en son temps. Donc voilà, si Séverine vous plaît, allez-y, allez vous renseigner et elle pourra vous aider à retrouver votre vitalité. Merci beaucoup Séverine. Je te dis à une prochaine fois. En tout cas, à bientôt. Ouais. À bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Hein. Ciao, ciao.